Allez, cette question à présent, comment est-ce qu'on fait pour préserver le train de vie du conjoint survivant, en cas de décès, en cas de disparition? Élément de réponse. Christian Fontaine, bonjour Christian. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, le sujet est grave, hein, parce que c'est évidemment, il faut s'y préparer, cette protection de l'équilibre de la famille. Quels conseils on donne? Parce que finalement, qu'on ait 30, 40 ou 50 ans, on ne donnera pas les mêmes conseils. Alors bien sûr, on ne donnera pas les mêmes conseils en fonction de vos revenus, votre patrimoine et en fonction de votre âge. Alors c'est vrai qu'il faut oser aborder le sujet, c'est un sujet un peu hard, de maintien, de sauvegarde du pouvoir d'achat lors d'un décès prématuré d'un homme ou d'une femme et a fortiori quand il y aura des enfants. Alors la première chose à faire si vous avez une trentaine d'années, c'est vous pouvez regarder un tout petit peu au niveau des dispositifs ce que vous auriez droit en cas de décès du conjoint. Alors il faut savoir que généralement c'est largement insuffisant, puisque la sécurité sociale vous verse une somme fixée chaque année par décret qui est revalorisée, mais qui ne dépasse pas 3 461 € en 2019. En 2019, c'est un one-shot. Ah ouais. Même si cette somme, voilà, vous avez tout dit, en tout cas tout pensé, à savoir que c'est relativement faible, c'est même très faible, et ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux pour sauver le pouvoir d'achat du conjoint survivant en cas de décès, a fortiori, si c'est la principale, voire l'unique source de revenus qui est disparue. Alors ça c'est le premier élément, même si cette somme, elle est toujours honnête d'impôts et de prélèvements sociaux. La deuxième somme, c'est essayer de regarder un petit peu, interroger le service RH de son employeur pour voir si, notamment dans le cadre de la mutuelle entreprise, il y a quelque chose, il y a une assurance complémentaire qui est prévue. Elle est obligatoire pour les cadres et généralement, notamment dans les grandes entreprises, elle est prévue pour l'ensemble des employés avec le versement d'un complément qui là est plus important et qui correspond généralement… C'est une espèce d'assurance décès groupe? Une assurance décès groupe, tout à fait, c'est le bon wording, une police d'assurance groupe, généralement qui prévoit le versement d'une somme correspondant à un multiple, c'est un capital, ça peut être une rente aussi s'il y a des enfants, mais généralement c'est un capital qui correspond à un multiple du salaire annuel, c'est souvent 3 fois pour les cadres, et si c'est bien sûr le conjoint qui hérite de cette somme, comme vous savez que depuis 2007, août 2007, il n'y a pas de droit de succession sur les conjoints, donc c'est une somme qui là devient plus importante, plus significative. Donc quand on est cadre et qu'on a ça dans une boîte, on s'arrête là? Ce n'est pas forcément suffisant. Ce qu'il faut regarder, d'abord tout le monde n'est pas cadre. Ensuite, ce qu'il faut, et tout le monde ne travaille pas dans un grand groupe qui prévoit une couverture prévoyance significative. Ce qu'il faut regarder, c'est que souvent à cet âge-là, à 25-30 ans, on est en phase d'acquisition de la résidence principale. Souvent on s'en fout d'ailleurs, ce n'est pas des sujets auxquels on pense quand on a 30 ans. C'est des sujets auxquels on pense quand on a éventuellement… C'est des sujets auxquels on ne pense pas, mais lorsqu'il y a une seule source de revenus, je dirais, dans le couple et qu'il y a 2 ou 3 enfants, donc une famille nombreuse, il faut y penser. C'est un peu l'objet aussi de… Donc c'est plutôt 35-40, 45 ans? 35, ça dépend. Déjà, ça dépend de l'âge à laquelle vous avez des enfants. En moyenne en France, 30 ans, 32 ans le premier enfant. Il y a des exceptions, c'est des moyennes. Donc il y en a beaucoup avant et beaucoup après. Non, ce qui est important, c'est de s'en préoccuper relativement… Il est très fertile. Très fécond, ce garçon. Ce qui est très important, jeune, surtout jeune. Éternellement jeune. Bon. Ce qu'il faut savoir, il y a un élément dont on ne parle pas, c'est que dans cette tranche d'âge-là, 25 ou 35 ans, on est souvent en phase d'acquisition de la résidence principale. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a acheté à crédit, on a souscrit un crédit. Et souvent, avec le crédit, même pas souvent, tout le temps, vous avez été obligé de souscrire ce qu'on appelle une assurance emprunteur. Oui, décès, invalidité. Voilà. Alors, personne ne s'en préoccupe ou tout le monde considère généralement que c'est une source de coûts supplémentaires. En réalité, c'est aussi un outil de prévoyance très important puisque comment ça va se passer? En cas de décès, c'est l'assurance, la compagnie, qui va rembourser le capital restant dû à la banque à proportion du capital assuré. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et je dirais, le dernier élément du puzzle ou de la pyramide pour protéger le conjoint dans cette tranche d'âge-là, 35 jusqu'à 40 ans, c'est bien sûr ce qu'on appelle la temporaire décès. Donc là, c'est l'assurance décès, je dirais, classique. Donc vous versez une prime, un peu comme une prime auto. Et puis, si jamais intervient l'événement, donc pas l'accident de voiture, mais le décès, la compagnie verse un capital. Alors bien sûr, c'est un peu, je dirais, tout est proportionnel. Le coût est proportionnel au montant du capital assuré. C'est logique. Et bien sûr, ça dépend de votre âge. Quand vous avez la trentaine, ça coûte une centaine d'euros par an pour assurer 100 000 €, donc c'est relativement raisonnable. C'est un multiple de 100 000 d'ailleurs? Alors non, 200-300 000, on augmente de 2 fois, 3 fois voilà, bien sûr. Et puis surtout, ça augmente en fonction de l'âge. Évidemment. À 45 ans, c'est plus que le double. Et si on reste en bonne santé et qu'on est vivant, ce qui est mieux, on a
payer tous les mois pour rien. C'est le principe d'une assurance. Voilà, c'est le principe d'une assurance, c'est exactement la même chose que pour la voiture. Voilà. Si on n'a pas d'accident, on a payé pour rien. On se dit quoi alors en fonction de l'âge, 30, 40, 50, entre l'assurance décès? Est-ce que certains diront l'assurance vie c'est ça aussi, on met de l'argent de côté, ça fait des petits, et puis le jour où on décède. Alors oui, alors l'assurance vie, parlons-en. Pourquoi parler de l'assurance décès à 30-35 ans? C'est que souvent on n'a pas encore de capital. Si maintenant on passe à 45 ans, 45 ans, il faut faire un point relativement précis sur les revenus sont plus confortables, les revenus de monsieur, les revenus les deux conjoints, le patrimoine, et mettre tout sur la table, s'offrir un peu un bilan et de voir quels seraient, en cas de disparition de l'un ou de l'autre, les revenus du survivant. Ensuite, on peut miser sur l'assurance vie. Et vous avez entièrement raison. Alors, on dit souvent l'assurance vie, vous savez, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. À quoi ça sert de mettre son conjoint bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie alors que de toute façon, il n'y a plus de droit de succession pour le conjoint? C'est vrai sur le plan fiscal. Vous ne paierez pas moins d'impôts. Mais par contre, sur le plan civil, mettre le conjoint bénéficiaire, ça permet qu'il ait une part du gâteau plus importante. Et donc, du coup, ça peut contribuer à maintenir le pouvoir d'achat du conjoint survivant. Petite astuce quand même pour vos auditeurs, aujourd'hui sur votre antenne. Internaute. Quand même, voyons. Internaute. Il faut, lui. Vous avez raison. Donc, bien regarder ce qu'on appelle un petit élément technique, la garantie plancher. Vous savez, certains contrats prévoient qu'en cas de décès, le versement d'un capital au minimum égal au montant des versements. C'est particulièrement important, alors pas tellement en ce moment parce que la bourse est au plus haut, mais si jamais la bourse devait baisser, ben ça assure aux bénéficiaires du contrat le versement d'un capital au moins égal au versement. Comment on résume? On dit que quand on est trentenaire, finalement, au-delà des... Encore une fois, de voir si on est cadre, si on souscrit une assurance groupe, etc. L'assurance décès pour les trentenaires, parce qu'ils n'ont pas de capital, parce que l'assurance vie, effectivement, il faut avoir un capital, on ne l'a pas en général quand on est trentenaire. Assurance décès pour les trentenaires, assurance vie pour les quadras. Les quadras. Alors les quinquas, à partir, ont aussi l'assurance vie. Alors en complément, on peut commencer à s'intéresser au contrat de mariage. Alors d'abord, on peut éventuellement mettre en place ce qu'on appelle une donation entre époux, là, qui peut être faite à n'importe quel âge. Ça assure, si vous voulez, au conjoint survivant une part du gâteau plus importante. Et puis, plutôt vers 55, 60 ans, on peut envisager de changer de régime matrimonial. Là aussi, il faut consulter un notaire parce qu'il n'y a pas deux familles identiques et passer ce qu'on appelle en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Ça signifie qu'il n'y a même pas ouverture de la succession. Le conjoint survivant hérite de tout. C'est tout. Comment ça s'appelle ce truc-là? Comment ça s'appelle? Totalement hors impôt. Ça s'appelle la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Voilà. Donc, il y a des trucs à faire, on finit là-dessus. Alors, on veut protéger son conjoint, encore une fois, protéger le conjoint survivant, si d'aventure, par malheur, on était amené à le perdre pour que le foyer ne se retrouve pas sans le sou. Voilà, c'est ça, il y a des choses à faire. Donc, temporaire décès à la trentaine, assurance vie pour les quadras et éventuellement changer de régime matrimonial après avoir consulté un professionnel, passé 55. Tout résumé en 10 secondes. On va voir 60 ans. On va voir la couverture de cette semaine, évidemment. La Française des Jeux Tour, on en parle nous aussi, on en a parlé vendredi. Ticket gagnant en bourse, la réponse évidemment est oui, d'autant qu'il y a beaucoup de conditions favorables qui ont été proposées. Discount, attribution d'actions gratuites au bout de 18 mois. Quand on les conserve. Voilà, merci beaucoup Christian. Merci à vous. Bye.